toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Dina de Dina M Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la suite de notre thématique sur la communication. Et souvenez-vous, lors de notre dernière vidéo, nous avions défini ce qu'était la communication non verbale. Nous avions parlé des 7, 38, 55. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité encore de suivre cette vidéo, je ne peux que vous inviter à le faire. Elle est toujours disponible sur ma chaîne Dina M Coaching. Alors aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet. Nous avions défini que la communication est composée de 7% du verbal, les mots que nous employons, 38% du vocal et 55% du visuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du vocal ou encore le paraverbal dans notre communication. Nous allons parler de la voix. La voix est le vecteur de nos mots. Et lorsque nous écoutons une personne, nous avons la capacité de discerner si cette personne est plutôt à l'aise, plutôt contente, plutôt nerveuse, plutôt triste, rien qu'en écoutant le son de sa voix. Raison pour laquelle il est important de comprendre quelle est la place de la voix dans notre communication. Voyons ensemble quelles sont les caractéristiques de notre voix. D'une part, il y a ce qu'on appelle le timbre de notre voix. Le timbre peut varier du plus aigu au plus grave. Il s'agit donc d'un élément qui est propre à chaque individu. Finalement, le timbre, c'est la voix que nous avons et nous avons la voix que nous avons. Ensuite, il y a le volume ou l'intensité. Il s'agit du niveau sonore finalement que nous donnons à notre voix et qui doit être adapté en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons et du public face auquel nous nous situons. Finalement, que nous soyons devant un auditoire d'une ou deux personnes ou devant un parterre de 3000 personnes, nous n'aurons pas le même niveau sonore, nous n'aurons pas le même engagement vocal. Donc c'est quelque chose que nous devons finalement varier, moduler. Sachez qu'une voix qui est difficilement audible va traduire à certains inconforts ou une absence de maîtrise du sujet ou alors un véritable malaise face à votre interlocuteur. Donc c'est à vous de faire de sorte d'être suffisamment audible. Donc une astuce, si vous êtes dans une grande salle, dans un grand espace avec du monde, avec un grand groupe en face de vous, bien évidemment, il vous faudra balayer votre auditoire du regard. On pourra en parler dans le cadre d'une prochaine vidéo, l'importance du regard, de l'importance de l'expression faciale. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, balayez votre auditoire du regard, mais également, veillez à fixer, à regarder très loin, à projeter vos regards le plus loin possible dans la salle, ce qui va vous permettre de projeter également le son de votre voix beaucoup plus loin. On balaye bien évidemment l'auditoire du regard, mais on veille également à regarder suffisamment loin pour que notre voix soit projetée le plus fort possible et qu'on soit audible des premières personnes en face de nous jusqu'au fond de la salle. Il y a également le débit de notre voix. Le débit représente la vitesse à laquelle nous parlons. Et nous l'avons déjà évoqué ici, plus on est stressé et plus on a tendance à parler très vite. Et c'est véritablement quelque chose à canaliser. Généralement, cette vitesse dans la façon de s'exprimer traduit une certaine forme de nervosité vis-à-vis de notre ou de nos interlocuteurs. Alors, une astuce pour vous aider justement à canaliser la vitesse de votre voix, la vitesse de votre expression, c'est justement d'introduire des silences. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit trop long parce que là, ça voudra traduire quand même une certaine forme de malaise, mais introduisez des silences, déjà pour aérer votre discours et tout simplement vous permettre de reprendre votre respiration, de reprendre votre souffle. Il y a également l'intonation. Alors l'intonation, c'est le ton que nous donnons à nos mots. C'est finalement la mélodie de nos discours. Effectivement, vous avez la liberté, la possibilité, en fonction de votre objectif, en fonction de ce que vous avez à exprimer, vous devez varier, moduler le ton de votre voix. Ça vous permettra d'éviter d'être monocorde. Vous savez, si pendant 5, 10, 15, 30 minutes, vous avez le même ton, le même rythme, sans aucune variation, vous risquez
inévitablement de perdre votre auditoire. Alors ce qu'il convient de faire, c'est d'introduire des variations. Parfois vous serez plus rapide, parfois vous serez plus lent, parfois vous donnerez plus de force à votre voix, parfois vous serez beaucoup plus, peut-être un peu plus timoré. En tout cas, tout dépend de l'objectif de votre communication et de ce que vous voulez transmettre à votre auditoire. Et ça vous permettra, en variant, en donnant peut-être un peu plus d'intensité, à un moment donné, ça permettra de susciter, de captiver l'attention de votre auditoire et ça pourra également avoir pour effet de réveiller ceux qui s'étaient endormis en cours de route. Il y a également l'articulation. Alors l'articulation, elle est vraiment très importante parce qu'encore une fois, lorsqu'on est soumis au trac, lorsqu'on est stressé dans notre communication, nous avons tendance parfois à aller vite, nous l'avons évoqué, et parfois également à mâcher des mots, à mâcher des syllabes. Ce qui traduira encore une fois le fait qu'on est absolument stressé, non seulement on le sent, mais en plus on le renvoie à notre auditoire et ça biaise notre communication. Alors ce qu'il convient de faire, c'est vraiment, si on sait que c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans notre manière de nous exprimer, veillons tout simplement à ouvrir grand la bouche. Alors, ça pourra sembler un peu exagéré, mais faites-le parce que vous allez voir que plus vous allez ouvrir la bouche, plus vous allez projeter le son et plus vous allez être dans une recherche de prononciation précise des syllabes, des mots, et ça vous permettra d'être audible et d'être clairement compréhensible par votre auditoire. Donc, ouvrez grand la bouche et veillez à projeter votre voix en précisant, en accentuant la prononciation de chaque mot. Vous verrez, ça marche. Vous voyez que votre voix, elle est comme un instrument que vous pourrez moduler à votre guise. Tout dépend de votre objectif de communication. Parfois, votre voix, elle se voudra chaleureuse pour susciter de l'empathie. Parfois, elle se fera un peu plus froide lorsque vous allez aborder des éléments peut-être purement techniques. Et parfois, vous allez faire preuve de plus de puissance lorsque vous voudrez rassembler des foules, motiver des personnes en face de vous. Tout dépend de vous. C'est à vous de donner l'intensité, la couleur au timbre de votre voix. Vous voyez, donc, c'est tellement important d'avoir conscience de ces éléments-là parce que ça rentre en ligne de compte. Ce sont des ingrédients qui rentrent en ligne de compte pour faire de sorte d'avoir une communication qui soit fluide, efficace et percutante. Alors, ce que je vous propose, c'est que lors d'une prochaine vidéo, nous abordions un autre aspect de la communication, c'est celui du visuel. Nous l'aborderons. 55% de notre communication est constituée du visuel, c'est dire à quel point c'est vraiment très important. Donc avant de nous quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne Dina M Coaching et je vous dis tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo.